C'est quoi une grossesse ectopique? Ecto, ça veut dire à l'extérieur. De topique, ça fait référence au lieu. Donc, une grossesse ectopique, c'est quand il y a un embryon qui va commencer à se développer à l'extérieur du lieu normal de la gestation, donc à l'extérieur du tiers supérieur de l'utérus. Comment ça fonctionne normalement? Bien, normalement, on va avoir un ovaire et on va avoir la trompe de Fallope dont l'extrémité, qu'on appelle le pavillon, va venir entourer un peu l'ovaire, mais pas complètement. Et avec les hormones, entre autres avec l'estrogène, l'extrémité de la trompe va vraiment se mettre à bouger un petit peu pour pouvoir venir happer l'ovule qui est expulsé de l'ovaire. En même temps, à l'intérieur de la trompe, il va y avoir des millions de petits cils qui vont bouger pour déplacer l'ovule jusqu'au lieu de la fécondation qui est à l'intérieur de la trompe de Fallope. Et c'est là que les spermatozoïdes vont venir rejoindre l'ovule pour faire la fécondation. Ensuite, les cils vont déplacer l'embryon jusqu'à l'utérus et là, l'embryon va se mettre à s'implanter. Chez la femme, c'est vraiment particulier. On a l'impression, quand il y a une grossesse, que l'embryon va se développer à l'intérieur de l'utérus. C'est faux. En fait, chez la plupart des espèces, c'est vrai, mais chez la femme, c'est pas du tout le cas. L'embryon va venir commencer à gruger la paroi de l'utérus, puis va venir s'installer à l'intérieur de la paroi de l'utérus. Donc, l'utérus lui-même va vraiment rester vide. C'est la paroi de l'utérus qui va contenir l'embryon. Ça, c'est une particularité qui va faire que chez la femme, ça peut être assez fréquent, c'est relatif quand même. Là, on parle de 2% des grossesses qui peuvent avoir lieu en dehors du tiers supérieur de l'utérus. C'est quoi les différentes grossesses ectopiques possibles? Premièrement, ça se peut qu'il y ait des grossesses qu'on appelle abdominales. Qu'est-ce qui se passe dans une grossesse abdominale? C'est qu'on a l'ovaire et n'importe quelle petite infection, donc on appelle ça, mettons, une salpingite, peuvent empêcher le pavillon de la trompe de Fallope de venir happer notre ovocyte. À ce moment-là, l'ovocyte va carrément tomber dans la cavité abdominale. Dans la cavité abdominale, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a la paroi des intestins, il y a la vessie, il y a l'extérieur de l'utérus. Les spermatozoïdes, eux, s'ils sont éjaculés à l'intérieur du vagin, vont traverser le col de l'utérus, traverser l'utérus, puis ce qui est merveilleux, c'est que le spermatozoïde est carrément attiré par l'ovule. Ça lui permet de réussir à trouver l'ovule qui est en quelque part dans la trompe de Fallope habituellement. Mais si l'ovule est tombé à l'intérieur de la cavité abdominale, il n'y a absolument rien qui empêche les spermatozoïdes de continuer leur chemin. Donc, ils peuvent traverser l'utérus, traverser la trompe de Fallope. Il n'y a rien qui les empêche de sortir de la trompe de Fallope pour aller se promener dans la cavité abdominale. Après une relation sexuelle, durant la période fertile de la femme, on peut retrouver des spermatozoïdes à l'intérieur de la cavité abdominale. Donc, le spermatozoïde peut aller retrouver l'ovule dans la cavité abdominale, dans le fond, il peut y avoir vraiment une fécondation, un développement de l'embryon, et l'embryon va pouvoir venir s'installer soit sur la paroi extérieure de la vessie, soit sur la paroi extérieure de l'utérus, soit sur la paroi extérieure de l'intestin, ou carrément à la surface de l'ovaire, et commencer son développement. Le problème, c'est comme je vous ai dit, c'est que l'embryon chez la femme, il va vouloir gruger la paroi et venir s'installer à l'intérieur de la paroi de l'utérus. C'est la même chose qui est dans la cavité abdominale. Donc, c'est très dangereux pour la femme parce que la femme, en fait, pour l'embryon, c'est impossible, il ne pourra pas poursuivre son développement. Chez la femme, par contre, l'embryon va pouvoir s'installer, par exemple, dans la paroi de la vessie, dans la paroi extérieure de l'intestin, et il pourrait provoquer des hémorragies vraiment très importantes, puis la femme pourrait carrément en mourir. Les grossesses abdominales, par contre, sont vraiment assez rares. 99% des grossesses ectopiques, ça va être des grossesses qu'on va appeler tubaires. Tubaires pour dire qu'ils sont à l'intérieur du tube, donc de la trompe de Fallope. Pourquoi? C'est que souvent, ça va être causé par ce qu'on appelle des salpingites, donc des petites infections de la trompe, puis à ce moment-là, l'embryon ne pourra pas se déplacer et se rendre jusqu'à l'utérus, donc il va pouvoir commencer à gruger la paroi de la trompe de Fallope et s'y installer. Ça peut être très dangereux pour la femme parce que si jamais l'embryon poursuit son développement, il peut finir par faire éclater la trompe de Fallope, provoquer une hémorragie qui peut être mortelle pour la femme. Donc encore là, c'est assez dangereux pour les femmes, sauf qu'avec notre bon système de santé, normalement, c'est rendu plus rare qu'on en meurt, mais il y a quand même jusqu'à 4 à 10% selon où est-ce qu'on est dans le monde, selon notre système de santé, 4 à 10% des femmes qui vont mourir dû à une grossesse ectopique.